Donc, on continue. Donc, il disait, la poussée d'Archimède, ça va? La poussée d'Archimède a une force exercée par un liquide, ça va? Un liquide, ça peut être l'eau, ça peut être gasoil, ça peut être pétrole, ça va? Ça peut être essence, tout ça, c'est liquide, ça va? Sur un solide immergé. Quand on dit un solide immergé, ça veut dire quoi? Ça veut dire un solide qu'on met dans le liquide, ça va? Par exemple, ici, là, comme ça, vous voyez, il a mis un solide dans le liquide, ça va? Vous voyez? Maintenant, il faut faire attention. Tant que tu es dans un exercice là, si on ne t'a pas dit que le solide là, hein, on plonge un solide dans l'eau là, c'est que tu n'es pas dans un exercice de poussée d'Archimède. Je répète. Quand tu es en train de faire un exercice là, si on ne t'a pas dit qu'on plonge un solide dans un liquide, c'est que tu n'es pas dans un exercice de poussée quoi d'Archimède. Ça veut dire que là, hein, toute la méthode de calcul de masse et poids là, c'est là-bas il faut fouiller pour résoudre l'exercice là. On va tenter l'exercice, vous allez voir, ça va? Ça va? Donc, à chaque fois, quand tu es dans un exercice de poussée d'Archimède, on va te dire qu'on plonge un solide dans un liquide. À chaque moment, tu dis ça. Ça va? Maintenant, quand on plonge, il y a toujours dans deux cas. Premier cas, là, c'est comme ça. Soit c'est totalement dedans, ou bien il y a un peu qui est dedans, il y a une partie qui est en dehors de l'eau, c'est tout. Ça va? Donc, on continue ici. La poussée d'Archimède est une force exercée par un liquide. C'est-à-dire que le liquide s'appelle l'eau, gasoil, pétrole, essence. Ça va? Sur un solide immergé, ça veut dire un solide qu'on met dans l'eau. Vous voyez, c'est aussi le poids du liquide déplacé. Le poids du liquide déplacé, là, j'ai expliqué ça. Hein? Maintenant, ensuite, on dit quoi? Point d'application, c'est quoi? Centre de poussée, C. Si c'était quoi? Le poids P, on va dire quoi? Centre de gravité, G. Ça va? Direction, c'est quoi? Verticale. Vous voyez, on va dire la verticale du lieu. Ça va? Ensuite, sens. Si c'était pour le poids, on va dire quoi? Du haut vers le... Le poids, on dit que c'est quand on laisse, ça tombe, non? C'est pas ça. Quand on laisse, ça fait quoi? Voilà, la terre attire les objets vers le bas. Donc, on dit du haut vers quoi? Voilà, ça va. Maintenant, intensité. PA égale P moins P prime. Ça va? On voit cette première méthode de calcul là. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer la valeur de la poussée d'Archimède PA en utilisant la première méthode? PA égale à P moins P prime. Ça va? Ensuite, avec la deuxième méthode aussi. Première méthode et la dernière quoi? Méthode. Ça va? Essayez de vous voyez. Hein? Maintenant, ensuite, ce qui m'intéresse là, comment est-ce qu'on fait pour représenter le centre de poussée C? On voit ça ici. Généralement, ça trompe beaucoup les élèves. Essayez de vous voyez. Voilà. Donc, je vais vous montrer ici là, de façon détaillée, comment est-ce qu'on fait pour déterminer, pour représenter la valeur de la poussée d'Archimède et du centre de poussée C. Ça va? Puisqu'on a dit que ici là, hein, point d'application de la poussée d'Archimède, c'est quoi? Centre de poussée C. C'est pas ça? Centre de poussée C là, comment est-ce qu'on fait pour représenter ici? Comment est-ce qu'on fait pour représenter ici, là? Ici aussi. Il y a deux cas de figure. Quand on veut représenter le centre de poussée C, là. Premier cas. Cas où le solide est totalement immergé. Ça, c'est le premier cas. Ça va? Deuxième cas. Cas où le solide, là, n'est pas totalement immergé, ou on peut dire partiellement immergé. Est-ce qu'il y a écrit ici? Solide partiellement immergé. Ça veut dire quoi? Il y a une partie qui est dans l'eau, il y a une autre partie qui est en dehors de l'eau. Ça va, il y a deux cas. Quand on veut représenter, on regarde, il y a combien de cas? Il y a deux cas. Premier cas, tout est dans l'eau, c'est tout. Deuxième cas, il y a un peu qui est dans l'eau, il y a une partie qui est en dehors de quoi? Voilà. Ça va, donc ici on va s'intéresser uniquement au premier cas. Premier cas, on fait comment? Vous suivez? Quand le solide est totalement dans l'eau là, quand on veut représenter le centre de poussée C là, hein, on fait la même chose là, comme le centre de gravité G. Ça va? Premier cas là, quand on veut représenter là, on fait la même chose comme le centre de gravité quoi? G. Quand le centre de gravité G là, on fait quoi? On fait comme ça, non? C'est pas ça? Hein? Maintenant là, on met quoi? On met quoi? On met G, c'est pas ça? Quand c'était pour... Et puis on descend, non? Pour le poids P là, c'est pas ça? On fait comme ça. Ou bien, le poids P là, c'est ça, non? Voilà. Mais quand c'est la poussée d'Archimède P1 là, et puis on voit que le solide est totalement immergé. Ici là, on met C. Voici le centre de poussée C. Vous voyez. Ça va? Maintenant, à partir de là, là, on monte verticalement vers quoi? Vers le haut. Pourquoi? Parce que son sens là, on a dit que quoi? Du bas vers quoi? Donc ça va faire comme ça. Quand la flèche là, ça monte là, on dit du bas vers... Vous voyez, ça va? Quand c'est comme ça là,
Du haut vers... Ne dis pas que si on était en haut. Hein. Non, c'est la flèche on regarde. Quand la flèche ça monte là, on dit du bas vers le haut. Quand ça descend, on dit quoi? Du haut vers... Voilà, c'est comme ça on fait, ça va. Donc ça va quoi? On dit du bas vers quoi? Donc ça monte. Est-ce que vous voyez? Ça c'est le premier cas. Ça monte, hein, ça monte non? Hein? Voilà, ça monte. C'est tout. On met quoi ici? P, PA. Est-ce que vous voyez? Ça va? Ça va? Ici aussi. Maintenant, quand c'est pas totalement immergé là, hein? C'est pas la même chose. Hein? Ça là, c'est quand c'est totalement dans l'eau. Quand c'est pas totalement dans l'eau, on fait comme ça. Vous voyez la partie qui est dans l'eau là? La partie qui est dans l'eau là. On prend le centre de la partie qui est dans l'eau là. On met le centre de poussée C là-bas. Le centre de la partie qui est dans l'eau là. On met le centre de poussée quoi? C. Ça fait comme ça. Est-ce que vous voyez? Vous voyez non? Ici on met quoi? On met quoi? C. Voilà. Maintenant on monte. Et vous avez vu la différence. Hein? Ici là on ne prend pas sur tous les carrés là. Hein? Mais ici là c'est pas dans l'eau. C'est la partie là qui est dans l'eau là qu'on prend son centre. On prend le centre de la partie qui est dans l'eau. Voici ça. Maintenant on fait quoi? On monte. On met quoi ici? Et A. Et vous avez compris? Et vous avez compris? Donc vous prenez en continu. Vous prenez en continu. On va faire plusieurs cas. Hein? On va faire plusieurs cas de figure. C'est un bloc là. On m'en fout. On va les payer un sale comportement. Un sale comportement. Ils ont trop identifié. Quand je le trouve pour. Sale comportement. C'est le caractère quoi. C'est le caractère. Oh.